Damn la Team Shape, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui la Team Shape, dans cette vidéo... Mais mec, tu peux pas faire ça, t'es pas Thibaut InShape. Encore un hater. De toute façon, ma mère elle a dit que je pouvais devenir qui je voulais, mec. Pour qui tu te prends? Évidemment que tu peux devenir qui tu veux dans la vie. Mais c'est bien mieux d'être toi-même. Ah ouais, j'y avais pas pensé ça. Au final, t'es peut-être pas un hater, t'es peut-être plutôt smart. Hein. Je sais. Allez! Hello tout le monde, Yervin Félix ici, j'espère que tu passes une excellente journée et tu sais très bien que moi, ça va si tu as cliqué sur la vidéo, donc je te remercie d'avance. Aujourd'hui les gars, vous l'avez sûrement compris par rapport à l'intro, mais on va manger et s'entraîner comme le mec qui a commencé le feed game en France, un des youtubeurs les plus connus, qui a inspiré des millions de personnes à adopter un mode de vie plus sain, à dépasser leurs limites et à exploiter leur potentiel. J'ai nommé le seul et l'unique Thibaut InShape. Je me souviens en 2013-2014 quand je le regardais, c'était énorme et sec, et surtout je faisais ces entraînements d'abdos tous les jours en espérant être aussi sec que lui. Mais bon, à l'époque j'étais pas très sec. Et Thibaut, il aime bien se lever très tôt pour son premier repas qui prend lui à 6 h du matin. Donc je vais aller me coucher parce que demain on se lève à 5 h 30 pour prendre notre premier repas comme Thibaut InShape. Let's go! Yo les gars, on est lundi matin, j'espère que ça va. Il est actuellement 5 h 45 comme vous pouvez le voir. Et à cette heure-là, j'aimerais me réveiller à côté de quelqu'un d'autre au lieu de ma caméra. Mais c'est la vie. Aujourd'hui, on mange comme Thibaut InShape et on va aller tout de suite prendre le petit déjeuner. Let's go. Ok les gars, on est dans la cuisine pour le premier repas comme Thibaut InShape. Et le premier repas de Thibaut, il est plutôt faible en calories. Et ça me va, vu qu'on est en sèche. Il est très simple et très rapide à faire. Il s'agit de 3 œufs, une demi-banane, 40 g de flocons d'avoine. Allez, on prépare ça. Voilà les gars, le petit déjeuner de... Je sais même plus parler tellement il est tôt. Et voilà les gars, le petit déjeuner est servi. Ou plutôt devrais-je dire le petit déjeuner. Omelette sucrée. Mais avec cette omelette, il y a deux choses qu'on va rajouter. Premièrement, c'est une tonne de sirop d'érable 0 calories de chez Bulk. Ça c'est une tuerie les gars. Surtout en sèche, je vous le conseille. Il n'y a rien de meilleur. Donc vous voyez, j'y vais pas de main morte. Et la deuxième chose, et ça c'est le pire, franchement le plus dur c'est pas de se lever à 5 h 30 du matin, c'est pas de prendre son petit déj à 6 h 14 du matin, mais c'est vraiment que Thibaut InShape, le matin il prend pas de café, mais il prend un petit thé vert, donc là c'est ce qu'on a ici, petit thé vert, je vais pas vous le montrer parce qu'il va tomber, mais en tout cas c'est pas du café, donc ma caféine elle attendra un peu. Bon maintenant il est temps de tester, let's go, bon appétit. C'est vraiment grave bon. D'ailleurs, un de mes repas, à un moment, je prenais vraiment que ça tous les matins. Je rajoutais un peu de blanc d'œuf et une banane entière. Mais sinon, je le faisais déjà ce repas et franchement, c'est super bon. Je vous conseille de tester. Et vu qu'on est là, j'en profite pour vous dire qu'on est en route pour atteindre les 1000 abonnés cette année. Et je sais que c'est possible grâce à ton aide. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortent chaque semaine. Et une par semaine jusqu'à fin mars et 2 par semaine. J'ai bien dit 2 par semaine, mesdames et messieurs. 2 par semaine à partir d'avril. Donc, il y aura du contenu de qualité. Donc, abonne-toi à la chaîne et rejoins l'aventure. Du coup, au niveau des macros maintenant pour le petit déjeuner, on est à 412 calories. Ce qui équivaut à 40 g de glucides seulement, 18 g de lipides et 23 g de protéines, donc un peu plus élevé que ce que je prends d'habitude en termes de gras et un peu moins élevé de ce que je prends d'habitude en termes de protéines, mais c'est pas grave parce qu'on a beaucoup de repas cette journée-là et du coup, on va avoir le temps d'élever notre apport en protéines dans la journée. Et vu qu'on est debout à 6 h 20 du matin, autant être productif, donc je vais prendre quelques heures pour aller travailler sur discipline et je vous reprends au prochain repas qui sera mon repas pré-entraînement.
Et voilà les gars, maintenant qu'on a bien travaillé et qu'on a super faim, on va pouvoir manger avant d'aller s'entraîner. Et quoi de plus classique, quoi de mieux qu'un repas comme Thibaut à ses débuts, un pur repas de bodybuilder classique go muscu, du riz, de la dinde et des légumes. Ici on a du coup 160 grammes de dinde, 200 grammes de riz cuit et une grosse poignée d'haricots verts comme vous pouvez le voir, que je fais revenir à la poêle comme un chef. Et en parlant de chef, regardez-moi un peu ce tablier. Je pense que... Attends, je suis pas mal là-dedans. Je pense que Discipline va faire des tabliers. Donc dites-moi en commentaire si des tabliers Discipline, ça pourrait être pas mal. Et bien sûr, on rajoute toujours un max de sauce piquante. Ok les gars, le deuxième repas est servi. Je vous ai déjà montré le bol, mais regardez-moi cette merveille. C'est super appétissant, c'est haut en couleur. Franchement, je sens qu'on va se régaler. En plus, au niveau des macros, c'est vraiment incroyable. Quasiment pas de calories, c'est ouf. Du coup, je vous ai dit 200 grammes de riz cuit avec 160 grammes de dinde. Je ne compte pas évidemment les haricots verts, mais je crois que j'en ai environ 200 à 300 grammes. Et du coup, en termes de macros, c'est vraiment incroyable. Donc, je suis à 404 calories. Je suis à 50 grammes de glucides, 5 grammes seulement de lipides et 41 grammes de protéines. Donc, vraiment, vraiment parfait avant d'aller s'entraîner. Buono appetito. Je sais pas, je parle pas italien. Wow, ça c'était la sauce piquante. Wow. Alors, est-ce que je viens de manger du riz, de la dinde et des haricots verts à 10 h du matin? Oui, mais il n'y a pas d'heure pour devenir énorme et sec comme Thibaut InShape. Et maintenant que ce repas est fini, on se revoit à la salle ou comme dirait Thibaut, au temple. Ok les gars, on est arrivé à la salle et vu que Thibaut InShape en ce moment, il fait beaucoup plus des entraînements de type crossfit et beaucoup moins de bodybuilding, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon entraînement pull normal comme j'avais prévu et à la fin par contre, je me terminerai avec une grosse vidéo abdos de Thibaut InShape. Allez, c'est parti. Ok les gars, bon on a fini notre séance push, du coup comme je vous l'ai dit, on va faire un entraînement abdos de Thibaut InShape. Et pour pas que vous voyez que je mens, on va mettre une petite vidéo, donc entraînement abdos, bon ça focus pas mais entraînement abdos de 10 minutes de Thibaut InShape. On va filmer ça, et on va se démonter les abdos, let's go boy. Let's go. Ok les gars, 10 minutes, ça va être chaud, terrible. Je fais pas souvent les abdos, et encore moins en circuit comme ça. Ça fait combien de temps là? 6 minutes 30, let's go. Un gainage banane. Je peux faire les manger. Allez, rire, ça fait des abdos les gars. Ah, ça tue, ça brûle. Ça brûle. Ouh. Oh là là. Oh. Ah, Thibaut. Tu démontes les abdos. Ouh. Ça a fait du bien. Bon les gars, vu qu'on a fini l'entraînement, on va faire un petit état des lieux de ma shape. Là je ressors d'une semaine de break sur ma sèche. Vu que je me suis fait opérer, j'ai pas pu m'entraîner pendant quelques jours. Donc j'ai fait une semaine d'arrêt. Et là je reprends à fond, histoire d'aller chercher 4, 5, voire 6 kilos. Histoire d'être vraiment, vraiment énorme et sec. Est-ce qu'on voit la petite veine sur le bibi là? Let's go! Bon allez, maintenant j'ai super faim, on va manger.
Ok les gars, on est de retour de l'entraînement et on s'est bien démoli. Maintenant, ce que Thibaut InShape faisait après l'entraînement pour manger, c'est qu'il se faisait un espèce de gainer shake avec du Vitargo. C'est une source de glucides spécialement faite pour les sportifs qui en fait te permet de re-remplir des stocks de glycogène que tu as utilisés pendant ton entraînement. Et comme j'ai pas de Vitargo, je voulais rester dans l'esprit et je me suis fait un petit gainer, un petit smoothie post-workout. Rien de plus simple, hyper bon. Et dedans du coup on a 250 ml de lait d'amande Alpro, vraiment très faible en calories, 40 g de flocons d'avoine, la demi-banane qui restait de ce matin, 60 g de myrtille surgelée qui donne un peu un côté glacé, c'est vraiment super bon. On a 20 g de peanut butter, on a une scoop de whey et 100 g de fromage blanc, pour un total de 557 calories, avec ici du coup un peu plus de glucides, donc 53, 17 g de lipides et 46 g de protéines, parfait pour un repas post-workout. Allez, on goûte. C'est approuvé. Ça descend vraiment tout seul et vous connaissez les mots. Dernière gorgée, meilleure gorgée. Ah, parfait pour aller retravailler. Ok les gars, je vous reprends cette fois, pas pour un repas, mais pour un nouvel entraînement. Vu que j'ai du cardio à faire, on va faire honneur au marathon de Thibaut InShape et on va le courir une trentaine de minutes. Et je sais pas si vous vous rendez vraiment compte de l'effort physique et mental que ça demande un marathon, mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable à faire, surtout quand tu viens pas d'un background de runner et que t'es pas vraiment un gros coureur. Donc franchement Thibaut, si tu passes par là, c'est incroyable ce que tu as fait. Courir un marathon en 4h38, franchement énorme, surtout vu que t'es pas du tout de base dans le milieu de la course. Et pour les autres, vous pouvez penser tout ce que vous voulez sur Thibaut, sur son contenu, etc. Mais il inspire des millions de personnes à devenir une meilleure version d'eux-mêmes et rien que pour ça, vous devez le respecter. Donc Thibaut, respect et continue ce que tu fais. Bon allez, j'ai assez parlé, on va aller courir. Je vous prends pas avec moi parce que c'est galère niveau logistique de courir avec une caméra, avec un trépied. Mais je vous mettrai en preuve le screenshot du Nike Running sur le prochain rush et je vais y aller. On est de retour, le run est fait, je vous mets le screen juste là. Donc, du coup, comme vous le voyez, j'ai couru 27 minutes à un rythme de 5 km par heure. De 5 minutes par kilomètre. 5 km par heure, ça fait pas beaucoup. Et je suis claqué. Je le redis, mais imaginez juste un marathon. Imaginez-vous courir pendant 42 km. Et bref, on a le prochain repas, rien de plus simple. Comme dirait Thibaut, une petite collation, bien pour l'après-midi, bien pour reprendre le taf. Et c'est notre avant-dernier repas, donc on va le savourer. Donc on a une pomme et on a 600 g de fromage blanc. Alors le fromage blanc, il est 0% et j'ai mis des goûts de saveur vanille pour que ça ait un meilleur goût parce que 600 g de fromage blanc 0% tout seul, ça fait un peu mal. Je mange des Pink Lady tous les jours, mais j'ai toujours pas trouvé ma Lady. Bon, j'ai encore pas mal de travail à faire. On est en train de gérer la sortie du nouveau blog de discipline. C'est tout nouveau. Et ça va être énorme. Un article par jour. Vraiment, à la fin de l'année, on sera le plus gros blog de musculation de France. Avec beaucoup aussi de collaborations, avec des interviews d'athlètes, de personnes inspirantes, des conseils sur l'entraînement, des conseils sur la nutrition, sur tes programmes, d'autres conseils sur la préparation mentale, vraiment en collaboration avec des gens experts dans le milieu, avec des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, avec des gens qui exploitent leur potentiel. Je vous mets le lien dans la description, allez checker ça et je vous reprends au prochain repas. Ok les gars, je viens de finir mon travail, du coup on se retrouve pour le dernier repas de la journée et écoutez-moi ce doux bruit. Ah là là, regardez-moi ce que je vous prépare. La petite poêlée, des pâtes, des courgettes, de la dinde, ça va être un vrai régal. J'ai vraiment la dalle en plus. Ça y est les gars, on y est enfin. Dernier repas de la journée comme Thibaut InShape. Encore un grand classique du bodybuilding. Donc c'est le même repas que ce midi, mais simplement j'ai remplacé le riz par des pâtes et j'ai non pas 150 g de poulet, enfin de dinde pardon, j'en ai 200 g. Sinon c'est exactement pareil. Oh là là, j'avais la dalle. C'est tellement bon. J'ai mis un tout petit peu de sauce soja pour faire poêler ça, c'est encore meilleur. Damn les gens, on arrive à la dernière bouchée. Que dis-je, à la meilleure bouchée de ce full day of eating comme Thibaut InShape. Regardez-moi ce petit bout de dinde. Let's go baby. Finito. Du coup en termes de macro pour ce dernier repas, je sais que le bol était immense, mais en termes de calories c'est vraiment pas beaucoup. On est à 494 calories, ce qui fait en tout 50 g de glucides, donc avec les pâtes, 15 g de lipides et 41 g de protéines. Vraiment parfait pour finir sa journée. Et du coup, pour faire un résumé de la journée, on est à 2238 calories, ce qui équivaut à 238 g de glucides, 58 g de lipides et 198 g de protéines. Parfait pour mes macros dans la sèche. Donc merci Thibaut InShape pour ce full day of eating. Dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé le concept et dites-moi qui vous voulez que je fasse dans la prochaine vidéo comme ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À partir d'avril, c'est 2 vidéos par semaine les gars, on va charbonner. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas, damn! Je vous ai eu, exploitez votre potentiel. Peace!